quoi l'événement du week-end d'hier, enfin. Ouais, oui, mais il y a eu un autre événement qui était considérable. La cathédrale. Oui, on a eu du mal à échapper à cela. Hein. Ouais, mais voilà, je voulais prendre Notre-Dame, hein, ça a été quelque chose, un événement pour notre pays. Voilà. Alors pourquoi je voulais comment? Je veux dire, on était l'inauguration hier, hein, avec tout. Je crois que c'est construit en 1863. Ouais. Et puis là, eh bien, on a fait fort parce qu'en 5 ans, on a réussi à la reconstruire. Alors, si je parle de Notre-Dame, je ne vais pas faire un message là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous, c'est la cathédrale de Notre-Dame? Enfin, il y a eu quelqu'un, si je vous dis Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a écrit? On doit connaître un petit peu, hein. Il a écrit quelques romans, Victor Hugo, hein, je pense, hein, pour les étudier aussi au collège, hein, ou au lycée. Alors, si je vous dis Victor Hugo, vous pensez à peut-être comment? Oui. Je partirai, j'irai par les campagnes, j'irai par les montagnes. Ah. Donc, il a écrit, hein, c'était un homme politique aussi. Hein, il a milité contre l'abolition de la peine de mort. Il a été en exil aussi, à cause de ses critiques contre le gouvernement à l'époque. On le connaît pour aussi, il a écrit des poèmes, il a écrit des pièces de théâtre, et il a eu aussi beaucoup de pensées. Alors, des citations, j'ai regardé, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, de Victor Hugo. Alors, ce sont des citations, Victor Hugo est un grand homme, hein, mais c'est un homme, donc voilà, ce n'est pas Dieu. Alors, quelques citations de Victor Hugo. Il a dit « L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. » Mais voilà, l'éducation, c'est la famille qui la donne. Et puis, il a dit aussi, alors j'ai regardé, hein, il y en a à peu près 1000 pensées de lui, donc je ne sais pas, on est encore là jusqu'à cet après-midi. Il a dit « Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. Et une conscience tranquille qu'une destinée prospère. » Il a dit aussi « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. » Alors peut-être qu'on la connaît un peu plus, cette citation. « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. » Hein, l'éducation est importante pour éviter les problèmes plus tard. Mais voilà. Donc, c'était juste une parenthèse pour commencer par rapport à l'actualité, hein, puisqu'il a écrit sur Notre-Dame de Paris, Les Misérables, hein, ce qu'on connaît le plus, et quelques pièces de théâtre et poèmes. Mais tout ça, ce sont les pensées d'un homme. Et puis, ça m'a rappelé le verset que Hervé nous a envoyé hier, hein, Proverbe 21-30. Qui dit « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. » Donc peut-être que Victor Hugo avait de la sagesse, de l'intelligence, mais voilà, par rapport à ce que l'Éternel fait, cela n'a rien à voir. Et puis aussi Victor Hugo, dans sa vie personnelle, n'a pas toujours été aussi un exemple. Alors, voilà, si on dit Victor Hugo, tout de suite on pense à des romans, des livres, ce qu'il a fait. Et puis, si je vous dis comment Dieu est-il? Si je vous dis, qu'est-ce que Dieu évoque pour vous? Alors, on peut le voir dans sa parole. Comment Dieu est-il? Il se révèle. Il se révèle par la nature, hein, par l'observation. C'est ce que aussi la Bible nous dit. Dieu se révèle aussi dans l'histoire par rapport à Israël et jusqu'à aujourd'hui, et surtout par Jésus-Christ. Dieu se révèle dans sa parole aussi, on le découvre, mais aussi Dieu est esprit.
Et Dieu aussi s'est révélé en Jésus-Christ. D'abord, on va regarder la nature de notre Dieu. Dieu est une personne. J'espère qu'on le sait. Dieu est une personne parce qu'il a de la volonté. Comment a-t-il manifesté sa volonté? Est-ce que vous avez un exemple? Comment, puisque Dieu est une personne, il a manifesté sa volonté. Par la volonté, qu'est-ce qu'il a fait? La volonté créatrice. Oui, la volonté créatrice. Genèse 1:1, il est dit Dieu créa le ciel et la terre. Il est le créateur. Il a une volonté. Donc c'est une personne. Ensuite, Dieu, il a exprimé sa pensée par la parole. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. C'est ce qu'on trouve dans Genèse 1:3. Hein, qu'il y ait de la lumière. Et puis après, il y a tous les autres versets qui suivent. Dieu exprime sa pensée par une parole et il le fait. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Autre chose, c'est que si Dieu est une personne, il a une volonté, il exprime sa pensée par une parole, mais aussi notre Dieu a des sentiments. Dans Luc, au chapitre 15 et au verset 7, on trouve ce passage. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, au lieu que 99 autres justes qui n'en ont pas besoin. Dieu se réjouit. Hein? Si on dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, c'est bien que notre Dieu se réjouit que quelqu'un se tourne vers lui. Mais aussi peut-être que Dieu se réjouit si nous nous confions en lui. Dieu se réjouit aussi si nous le suivons. Dieu a des sentiments. Et en plus, il est dit dans Hébreux 4:15 que par le Christ glorifié, eh bien celui-ci compatit à nos faiblesses. Quelqu'un qui compatit à des faiblesses, c'est bien qu'il a des sentiments. Dieu est une personne parce qu'il a de la volonté, parce qu'il exprime sa pensée par une parole, parce qu'il a des sentiments pour nous. Une autre caractéristique de notre Dieu, c'est qu'il est unique. Dieu est unique. Dans Ésaïe, au chapitre 45, verset 5, il est dit « À part moi, il n'y a pas de Dieu. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Et puis, ça nous est rappelé aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12 et verset 32, Dieu est unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui. Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Et puis, il y a un autre passage dans Deutéronome, au chapitre 4, qui nous affirme aussi que Dieu est unique. Et que Dieu aussi fait des choses qui sont incroyables. Là, c'est dans le cadre d'Israël. Deutéronome 4, à partir du verset 32, il est dit « Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre. » Donc ça nous rappelle aussi que Dieu est unique et qu'il est créateur. Depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre. Donc ici, il y a un commencement. Et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu? Donc c'est bien une personne qui s'exprime. Dieu parle, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie. Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation? Là, Dieu agit. Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats.
avec puissance et force et avec des actes terrifiants. Dieu agit, il est une personne. C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et verset 35, « Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. » Que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Si nous sommes là ce matin aussi, c'est que nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a pas d'autre que lui. Verset 39, qui nous redit cette même pensée, « Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur », c'est bien de le savoir et c'est bien aussi de le retenir dans notre cœur, que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un verset à retenir, une pensée à retenir. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Mais aussi, Dieu se manifeste. Il s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils et Saint-Esprit. Dans Matthieu 3, au verset 16 et 17, on a le récit du baptême de Jésus. Et dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Donc Dieu se manifeste. Il est le Père. Il reconnaît en Jésus son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et l'Esprit descend sur le Fils. Si nous croyons au Fils, comme nous croyons dans le Père, aucun des deux, ni même le Père n'est jaloux, parce que l'un et l'autre possèdent cette qualité. Nous croyons au Fils sans que le Père soit jaloux, car chaque qualité de l'un est aussi une qualité des autres. Le Père et le Fils sont égaux dans leur qualité. Dieu est une personne, Dieu est unique, et Dieu se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, si c'est une personne de quelqu'un, souvent on dit qu'il a des qualités, des défauts. Eh bien, notre Dieu, lui, il a des qualités, mais que lui seul est à posséder. Il a des qualités que lui seul possède. Alors, quelles seraient ces qualités de notre Dieu que vous pourriez citer? Même, il ne faut pas encore se tromper, hein, mais... L'amour. Amour, Fidélité. oui, mais des qualités que lui seul pourrait avoir, que lui seul peut avoir. La sainteté parfaite. Ouais, La miséricorde. oui, L'éternité. ouais, ah voilà, ça c'est intéressant. Dieu, mais lui seul est éternel, il est de toute éternité. Alors, parfois on voit, comme tout à l'heure j'ai cité Victor Hugo, des fois même, peut-être même on connaît le portrait de Victor Hugo. Je pense qu'on a tous vu au moins une photo de lui. Mais par contre, Dieu, il n'y a pas de... On ne sait pas. Peut-être que dans des peintures connues, il y a des représentations de Dieu. En tout cas, une des qualités que notre Dieu est seul à posséder, c'est que notre Dieu est esprit. Il est immatériel, il est impalpable et il est invisible. Bon, pour certains, on aime bien avoir quelque chose qui soit concret devant nous. C'est pour ça que l'homme a souvent fait des statues qui pouvaient toucher, devant lesquelles il pouvait se prosterner.
Dieu est esprit, hein, c'est ça, une qualité que lui seul possède, il est esprit immatériel, impalpable et invisible. Et Jean, chapitre 4, 24, nous dit « Dieu est esprit ». Et la suite, c'est... Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit ou en vérité. Voilà. Dieu est esprit. Hein? Il est immatériel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le découvrir au travers de sa parole. Adorons le Père en esprit et en vérité, de tout notre cœur, et selon ce que la Bible nous révèle. La Bible nous révèle Dieu, qui est de toute éternité. Une autre qualité que Dieu seul est à posséder. Marie-Gilles l'a dit, Dieu est éternel. Il est sans début ni fin. Et il ne change pas. Surtout, il ne change pas. Psaume 90, verset 2 nous dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Et puis, dans un autre passage, dans Habakkuk, il est dit « Tu es depuis toujours éternel, mon Dieu ». Parfois, notre esprit un peu cartésien a un peu de mal à penser qu'il n'y a pas de début. Quelque chose qui n'a pas de début. Bon, après, quand il n'y a pas de fin, on peut encore... nous, notre vie est limitée. Mais penser que quelque chose n'a pas de début, n'a pas commencé un jour, eh bien, notre Dieu est de toute éternité. Dieu ne change pas, son projet et sa parole ne changent pas. Nous pouvons lui faire confiance. Puisqu'il ne change pas, qu'il est de toute éternité, nous pouvons lui faire confiance. Dieu est esprit, immatériel, impalpable, invisible. Dieu est éternel, deuxième qualité. Et une troisième qualité que notre Dieu est seul à posséder, c'est que Dieu est omniprésent. Nous, on est là ce matin. Vous êtes là. Vous ne savez pas ce qui se passe chez vous en ce moment. Enfin, je ne pense pas. Bon, voilà. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. Hein, c'est une expression parfois on utilise. Dieu est omniprésent. C'est une qualité que lui seul possède. Il est présent partout en même temps. Il sait que nous sommes réunis ici, mais il sait qu'il y a des frères et sœurs au Kenya qui sont réunis. Il sait aussi qu'il y a des frères et sœurs en Espagne qui se réunissent. C'est difficile à concevoir, hein? Mais Dieu connaît tous ses enfants, tous ceux qui se réunissent, même ceux qui sont isolés. Je pense à Bruno. Dieu sait que Bruno est sur un lit d'hôpital. Dieu sait où se trouvent nos frères et sœurs en ce moment. Dieu est omniprésent, présent partout en même temps. Et puis, il y a ce passage que l'on connaît bien, qui exprime cette qualité de notre Dieu d'être présent. C'est le psaume 139, au verset 7, à partir du verset 7, qui nous dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ?» Hein? Donc voilà, Dieu est esprit, ça nous rappelle qu'il est partout à la fois. Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Donc Dieu est présent. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Donc Dieu est partout, présent partout. Il nous accompagne partout. Verset 11, il est dit, si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Notre Dieu nous connaît. Il est partout, constamment avec nous. On ne peut pas se cacher.
Et même qu'on soit chrétien ou non chrétien, on ne peut pas se cacher devant notre Dieu. Parfois des hommes fuient, je pense à Jonas qui a fui ce que Dieu lui demandait, et pourtant Dieu l'a suivi, l'a rattrapé, enfin, voilà. Hein, il l'a conduit jusqu'au bout. Mais Dieu est fidèle, il ne change pas. Dieu est omniprésent. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Partout, Dieu accompagne ses enfants pour les guider. Et même Dieu est avec ceux qui ne croient pas en lui. Dieu sait ce que les hommes font. Et puis, il y a ce fameux passage dans Actes chapitre 17, 26. Il est dit, c'est en lui, le Dieu inconnu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Même ceux qui ne croient pas pensent qu'il y a même quand même un Dieu, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu est omniprésent. Dieu est éternel. Dieu est esprit. Il y a une autre qualité de notre Dieu, c'est qu'il est transcendant. Hein, c'est même dire qu'il dépasse tout. Hein, il est au-dessus de tout. Ésaïe chapitre 55 verset 9 nous dit que notre Dieu dépasse tout. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Personne ne peut conseiller Dieu. Ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées sont au-dessus des nôtres. Tout à l'heure, on a vu ce passage que Marcel nous a affiché, hein, que les projets de Dieu a des projets pour nous. Peut-être des projets que nous ne connaissons pas, mais les projets de Dieu pour nous sont parfaits. Dieu est transcendant, il dépasse tout. L'homme a essayé d'atteindre Dieu, hein, il a construit la tour de Babel. Depuis, la tour de Babel en hauteur a été largement dépassée. Et l'homme continue à construire de plus en plus haut, paraît-il. Mais voilà, on ne peut pas atteindre Dieu. Et c'est Dieu qui est descendu vers nous dans la personne de Jésus-Christ. Dieu est descendu vers nous dans la personne de Jésus-Christ. Et puis, nous ne pouvons pas atteindre Dieu, mais lui se révèle à nous. Nous aussi, faisons attention de ne pas mettre Dieu aussi dans une petite boîte, hein, au travers de nos pensées ou de nos projets. Dieu dépasse nos projets, ou nos voix, ou nos pensées. Dieu est esprit, Dieu est éternel, Dieu est omniprésent, présent partout en même temps. Dieu est transcendant, il dépasse tout. Dieu est aussi omniscient. Il sait nos pensées. Psaume 139, verset 1 nous dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. » Et puis, au verset 15 et 16, il est dit « Lorsque j'ai été fait dans le secret, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. » Imaginons cela. Aujourd'hui, on voit, au travers des progrès de la science, une échographie, on voit presque le fœtus. Je dis ça parce que je pense à ma fille, hein, c'est de voir quelque chose d'invisible qui est caché grâce à la science, mais notre Dieu, de lui-même, par sa puissance, il connaît chacun d'entre nous. Il nous connaissait alors même que nous n'étions qu'une masse informe. Ses yeux nous voyaient. Donc, je ne peux rien cacher à Dieu. Dieu sait non seulement tout ce que je fais, mais il sait aussi tout ce que je pense. Et il sait aussi pourquoi j'agis et je pense ainsi. Dieu sait
et connaît toutes mes pensées. Il connaît pourquoi je suis poussé à agir de telle façon. Je ne peux rien apprendre à Dieu, ça c'est sûr. Pour lui, pour notre Dieu, les sciences n'ont pas de secret. Puisque c'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a créé la nature, les animaux. Donc rien ne lui échappe. Il connaît tous les secrets de la matière de la vie. Mais par contre, il ne nous révèle pas tout dans tous ces secrets. Il attend que nous nous tournions vers lui et que nous lui fassions confiance. Puisqu'il connaît tout, pourquoi ne pas lui faire confiance? Et puis, notre Dieu est esprit, il est éternel, présent partout, il dépasse tout, il connaît tout, mais aussi notre Dieu, quelqu'un l'a cité aussi, Dieu est tout puissant et souverain. Ce n'est pas un homme, hein, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un dictateur. Et en ce moment, on voit aussi que les choses changent, que des hommes ont de la puissance ou un pouvoir pendant un certain temps, mais que parfois, des fois, cela se volatilise assez vite. Je sais pas, je regardais un peu j'écoutais un peu les infos ce matin, et apparemment, Bachar Assad a fui la Syrie. Enfin, c'est étonnant, parce qu'on se dit, bon ben voilà, il y a quelques temps, c'était la guerre, il y avait une démonstration de puissance, et puis là, tout d'un coup, tout s'effondre. Donc les hommes font des projets, mais Dieu reste tout puissant et souverain. La puissance de Dieu se révèle aussi dans les toutes petites choses, qui deviennent des grandes choses. Dans Luc, au chapitre 1, verset 37, Dieu est tout puissant. Hein. Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, annonce à Marie qu'elle va mettre au monde le Sauveur. Et pourtant, la Vierge Marie va mettre au monde le Sauveur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais, comme on l'a rappelé ce matin, il ne fait que ce qui est bon à ses yeux. L'homme, parfois, rien ne lui paraît impossible, mais souvent il fait des choses qui ne sont pas si bons que ça. Dieu fait ce qui est bon à ses yeux, ce qui correspond à son projet. Dieu ne peut pas se renier lui-même, puisqu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, puisqu'il est de toute éternité. Dieu est esprit, Dieu est éternel, Dieu est omniprésent, Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il dépasse tout. Dieu est omniscient parce qu'il m'examine et me connaît. Et Dieu est tout puissant et souverain. Et ce sont des qualités que lui seul possède. Mais, bon, quand même, Dieu veut partager des qualités avec nous. Alors, Dieu, on l'a cité, je crois tout à l'heure, Dieu, il est saint. Et pourtant, puisqu'il est dit que Dieu déteste la méchanceté. Aussi, dans notre psaume, il est dit « Le mal n'a pas sa place auprès de toi ». Donc Dieu n'est pas méchant, il déteste la méchanceté. Dieu ne pense pas au mal, parce que le mal n'a pas sa place auprès de lui. Mais aussi, il nous est dit dans Lévitique au chapitre 19, verset 1, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il veut aussi que nous soyons saints. Psaume 24, versets 3 et 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son saint lieu? » Deux questions. Et la réponse, celui
qui a les mains innocentes et le cœur pur. Être saint, c'est nous séparer du mal. Et puis là, vous serez saint car je suis saint, c'était dans Lévitique, il y a bien longtemps. Et puis, un peu plus tard, dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 15 et 16, il est dit « Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » En effet, il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Donc Dieu veut aussi partager sa sainteté avec nous. C'est sûr, notre Dieu est saint. Il ne change pas. Mais il nous demande aussi de nous séparer du mal. Ce qui est l'équivalent d'être saint. Nous séparer du mal. En séparer du mal, parfois on pense en acte, mais des fois c'est aussi en pensée, en parole. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Disons la vérité et marchons selon la vérité de l'Évangile, quelles que soient les circonstances. Une autre caractéristique de notre Dieu qu'il veut partager avec nous, c'est que Dieu est fidèle. Et puis, dans l'engagement du mariage, entre un homme et une femme, eh bien, il y a une promesse de fidélité. Et puis, cette promesse de fidélité, elle se voit aussi dans l'alliance. Hein? C'est quelque chose de concret. Dieu est fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, nous dit « Dieu est fidèle, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est fidèle et il nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. Dieu reste fidèle à son alliance, il ne change pas. Dieu reste fidèle. C'est Dieu qui porte la nouvelle alliance, inaugurée par le sang et le corps de Jésus-Christ. Et si je rentre dans cette alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, eh bien, j'y resterai toujours. Je resterai toujours avec Dieu. Car il est dit, dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. » Il ne change pas. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Si nous ne croyons pas, Dieu n'en reste pas moins fidèle. Dieu reste fidèle à ses promesses, mais aussi à ses menaces. Il a menacé aussi Israël par le passé, hein, par des choses qui lui arriveraient. Dieu ne peut se renier se renier lui-même. Nous avons ainsi toute la responsabilité. Dieu est fidèle. S'il ne l'était pas, c'est parce que je suis infidèle. J'ai la responsabilité d'être fidèle. Les hommes peuvent négliger les égards qui sont dus à Dieu. Hein, nous avons quelque chose à rendre à Dieu, un culte. Mais Dieu ne peut négliger d'agir selon ses propres principes. Dieu, il agira. Quoi que nous fassions, Dieu va agir. Il a des projets pour nous. Dieu ne peut se renier lui-même. Si Dieu est fidèle envers nous, ça doit nous encourager, nous aussi, à lui être fidèles. Puisque Dieu ne change pas. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints aussi. Dieu est fidèle, et il le sera toujours. Et aussi, Dieu est juste et miséricordieux. Donc, il veut aussi que nous soyons justes et miséricordieux avec ceux qui nous entourent. Dans le psaume 145, au verset 17, il est dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. » Est-ce qu'un homme ou un dirigeant ou qui que ce soit sur cette terre
peut être juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Hein, qui d'entre nous peut dire cela? Mais l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Et même encore plus, pour nous, personnellement, au psaume 103, verset 10, donc l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres, mais il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Donc Dieu va encore plus loin. Hein? Dieu est juste et miséricordieux. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Donc il connaît nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Donc il connaît nos fautes, nos faiblesses. Mais étant un Dieu miséricordieux et juste, eh bien, il nous aime. Parce que Dieu nous pardonne nos fautes par Jésus-Christ. Eh bien, après, c'est à nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Puisque Dieu nous pardonne, eh bien, à notre tour, nous devons pardonner. Puisque Dieu est juste et miséricordieux, usons de miséricorde et soyons justes. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est juste et miséricordieux, et aussi Dieu, on l'a dit tout à l'heure, est amour. Et c'est aussi une qualité qu'il veut nous transmettre. Quelle est la plus grande preuve de l'amour de notre Dieu? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, puisqu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, et nous y avons cru. Il faut y croire. Hein? Croire que Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu est amour. L'amour de Dieu, il culmine à la croix de Golgotha, le lieu où Jésus a été crucifié. Il a pris nos péchés sur lui. Est-ce que nous le croyons? Savons-nous que Dieu nous aime? Crois-tu que Dieu t'aime? Hein, c'est des questions des fois qu'on doit se poser. Même si les circonstances nous semblent contraires. Mais Dieu est fidèle, il ne change pas. Il a des projets, des pensées pour nous. Sais-tu que Dieu t'aime? Crois-tu que Dieu t'aime? En toutes circonstances, Dieu recherche notre bien. Et même dans Romains au chapitre 8, verset 28, il est dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est écrit. Et puis Jésus, il a demandé à ses disciples, où il leur a confié une mission, tout à la fin, il a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Celui qui nous a tant aimés nous demande de nous aimer les uns les autres. Et puis aussi, Jésus a posé 3 fois cette question à Pierre, celui qui l'avait renié 3 fois, « Simon, m'aimes-tu » Donc si nous on est défaillants, Dieu, lui, ne change pas, il n'est pas défaillant, il ne se renie pas lui-même. Et même si nous sommes faibles, eh bien il peut quand même nous poser cette question comme à Simon, « M'aimes-tu » Dieu est saint, il veut aussi que nous soyons saints. Dieu est fidèle, il veut aussi que nous soyons fidèles. Dieu est juste et miséricordieux, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, donc il est juste et miséricordieux. Donc à nous aussi de pardonner à ceux qui peuvent nous avoir offensés. Et ensuite, Dieu est amour, donc il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, en résumé, Dieu est une personne, vraiment une personne. Il est unique, il est Père, Fils et Esprit.
Les 6 qualités que notre Dieu est seul à posséder, c'est qu'il est esprit. Il est éternel. Nous pouvons lui faire confiance. Il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est proche de nous en toutes circonstances. Il est transcendant. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Au-dessus de nos pensées. Donc parfois nos pensées sont limitées, mais ce n'est pas le cas de notre Dieu. Dieu est omniscient. Je n'ai rien à apprendre à Dieu. Mais il a besoin de m'enseigner pour pouvoir le servir. Dieu est puissant et souverain. Rien ne lui est impossible. Mais Dieu ne fait rien à notre place. Il fera ce qui est bon et utile à ses yeux. Il nous demande d'être à notre place et de le servir et de le connaître. Et puis Dieu n'est pas ce roi qui ne vient pas près de nous. Il veut partager les qualités avec nous. Sa sainteté, donc ça veut dire nous éloigner du mal. Sa fidélité, donc ça veut dire qu'à notre tour on doit être fidèle à Dieu. Sa justice et sa miséricorde. Ça veut dire chercher à être juste envers nos prochains. Et être aussi à notre tour miséricordieux en pardonnant. Et puis Dieu nous a démontré son amour. Comme Christ nous a aimés, nous aussi, nous devons aimer nos frères et sœurs en particulier. En particulier, puisque ce sont nos frères et sœurs, mais aussi notre prochain. Nous aimer les uns les autres. Que ces dernières qualités, de l'amour, de la sainteté, de la justice, de la miséricorde, eh bien, soient en nous, aujourd'hui, demain, après-demain. Et n'oublions pas que notre Dieu ne peut se renier lui-même. Il est de toute éternité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Dieu est fidèle, il nous accompagne, il ne change pas. Gloire à Dieu. Amen. Bon dimanche à vous.